quand je sors de cette attitude du ministère, je rentre maintenant dans la réplique de Congel-Camp lui-même, qui lui administre ce que j'ai envie d'appeler une véritable leçon de droit. Parce qu'on rappelle le cadre juridico-réglementaire qui encadre le contrôle phytosanitaire de produits d'origine animale et halieutique. Et nous avons au Cameroun un ministère qui en est compétent. Je ne sais pas si les vétérinaires sont régis par le ministère de la Santé publique. Non. Alors, donc, comment comprendre donc qu'il y ait cette confusion de compétences, un acharnement qui voudrait que quelqu'un qui sait qu'il y a des experts dans le domaine qui sont appelés à faire le travail pour lequel vous voulez faire, vous mêler, vous incitez au point de rendre à la connaissance du public à travers les réseaux sociaux une correspondance menaçante, démontrant qu'on est hostile à un contrôle et par conséquent, on sera soumis, n'est-ce pas, à la loi pénale et autres. Bon, lorsque je sors de ces deux correspondances, je convoque la situation précédente. Je pense que c'était sur ce plateau que nous avons parlé du conflit entre le terminal à régie conteneur du port autonome de Douala et Congel-Camp. À ce moment-là, quelle était la problématique? C'était l'exigence de l'entreprise d'inspecter les conteneurs qui étaient là. Avariés. Qui étaient là. Donc, parce qu'au moment de arrêter des conteneurs, ils constatent qu'il y a quelques conteneurs dont la température ne serait pas dans la norme. Et par rapport à la quantité, c'est Congel-Camp qui exigeait qu'on fasse le contrôle avant d'enlever. À ce moment-là, c'était le port qui refusait et qui demandait à Congel-Camp d'enlever plutôt rapidement, sans inspection. Mais comment comprendre qu'une entreprise qui pense que ces produits sont avariés soit celle-là qui exige qu'on inspecte avant d'enlever? Et il avait eu gain de cause, puisque saisissant le ministère du Commerce, il y a eu une réunion qui a conclu parce qu'on est une mission de contrôle, une mission conjointe dans laquelle le ministère de la Santé était représenté, dans laquelle le ministère du Commerce était représenté et le ministère de l'élevage et de l'industrie animale était représenté. D'où vient-il donc qu'un ministre qui a envoyé son expert dans une commission qui a effectué un travail, aujourd'hui ne fait même plus allusion au travail précédemment fait et exige de nouveau venir lui-même faire? Donc nous comprenons que c'est une conspiration et c'est une conspiration dangereuse pour le pays parce que ça